et comment aussi s'occuper de soi pour bien s'occuper de nos élèves. Et puis une question sur le temps. Voilà, il y a des questions sur l'interclasse au début, comment on fait pour essayer de trouver un petit peu de temps. Donc on va essayer, M. Marcelier va essayer d'y répondre. Et ensuite on va prendre le temps d'analyser toutes ces questions. Et puis peut-être que des éléments arriveront aussi dans le temps du forum avec des partages de projets. Et surtout dans les cercles de réflexion cet après-midi qui permettront de poser tout ça sans aucune culpabilité. Sans risquer ou sans avoir peur de suggérer quelque chose qui pourrait nous sembler un petit peu étrange, alors qu'on est tous convaincus de tout. Mais oui, il y a des vraies difficultés et on en parlera aussi cet après-midi. Oui, la question du bien-être des personnels, du bien-être des enseignants revient systématiquement. Voilà, merci. Et la question du bien-être des personnels, du bien-être des enseignants revient systématiquement chaque fois que j'interviens sur ce sujet. Et c'est signe qu'il y a une réalité. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Pour autant, il y a quand même des moyens d'agir. Tout d'abord, au niveau de la formation des personnels d'encadrement, il faut savoir que depuis déjà quelques années, mais notamment depuis cette année, il y a une formation de tous les nouveaux inspecteurs, tous les nouveaux chefs d'établissement, ça représente du monde en formation sur ce sujet. On aborde ce sujet de manière très significative et très forte, à la fois dans les ateliers et en même temps à l'occasion d'une conférence. C'est pas parce qu'on fait cela que ça va empêcher certains personnels d'être parfois maladroits. Et deuxième chose, il y a quand même cette réalité qu'on est dans un fonctionnement qui est encore trop vertical et on est dans un système qui, de mon point de vue, est encore très infantilisant dans l'éducation nationale, qui est lié beaucoup à la taille du système, qui est lié à ses habitudes, à son histoire, et mettre en place un fonctionnement beaucoup plus horizontal. On y est attentif, c'est une discussion que l'on aborde. Je sais que par exemple, le directeur de l'IHEF, qui forme tous les nouveaux personnels d'encadrement, il est très sensible au développement de l'horizontalité dans l'exercice des métiers d'encadrement, sortir de cette verticalité qui fait aussi du mal. Et ça reste quand même une question souvent interindividuelle. Vous avez dans les personnels des personnels qui sont beaucoup plus maltraitants que d'autres, des personnels qui vont être maladroits, qui vont mal réagir dans les situations difficiles, parce que c'est dans les situations de tension difficiles que se révèle justement le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, que se révèlent ces compétences qui font la différence. Ça, c'est un des aspects. Autre aspect du sujet, c'est la manière dont chacun, que ce soit personnel d'encadrement ou enseignant, pour son propre bien-être, va gérer son métier, va gérer ces différentes dimensions que l'on a vues qui font le bien-être, les 5 dimensions, et notamment la dimension psycho-émotionnelle. La dimension psycho-émotionnelle est essentielle et on est en train de prendre la mesure depuis déjà quelques années de l'importance de la régulation des émotions. Dans une équipe, lorsqu'il y a des émotions accumulées, qu'à aucun moment il y a des espaces pour dire ce qui ne va pas, eh bien ça génère des tensions qui peuvent être très très vives. Or, moi j'encourage, et il y a certains établissements qui le font de manière très isolée, mettre en place des espaces de parole pour les équipes, sur la base du volontariat, permettre à un psychologue, pour le budget d'un établissement, mettre en place chaque trimestre 1 heure à 2 heures où l'équipe a la possibilité de discuter de manière libre avec un psychologue pour pouvoir parler des relations parfois très difficiles qu'il peut y avoir, soit en interne, soit dans la relation aux élèves ou avec les parents. C'est un levier qui a été repéré comme un levier efficace qui permet de parfois lever un peu la soupape et faire redescendre la pression accumulée. Deuxième chose, ça peut être aussi il y a énormément de leviers, des leviers de convivialité. On sait que dans les équipes, dès lors qu'il y a la convivialité, dès lors qu'il y a beaucoup plus d'écoute, dès lors qu'on prend des habitudes pour favoriser la qualité des relations au sein de l'équipe,
cela s'améliore. Je crois que, et j'entends souvent dans les questions qui nous sont posées, beaucoup d'attentes de l'extérieur. Effectivement, si l'institution progresse dans son discours qu'elle a sur le métier, dans ses exigences, dans la formation des cadres, on va améliorer les choses, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la capacité des uns et des autres à aller chercher à l'intérieur de soi aussi des solutions dans sa manière de mieux gérer son métier, mieux gérer la préparation de sa classe, mieux gérer la relation aux parents, la relation aux élèves. Il y a des enseignants qui, à un moment donné, prennent conscience qu'ils sont entrés dans un rapport de force avec les élèves. Ils s'enseignent constamment dans le rapport de force et qu'il faut en sortir de ce rapport de force. Donc, sortir du rapport de force, ça suppose d'entrer dans une qualité de la relation qui nécessite de se parler de manière beaucoup plus authentique, de ses besoins réciproques, de manière beaucoup plus sincère, beaucoup plus à l'écoute, d'aller à la rencontre des élèves. Et ça demande un peu de courage. Ça demande aussi parfois de la formation. Et certains enseignants le font, d'autres pas. C'est pas simple, hein, mais la formation à la relation peut aider. Il y a véritablement, moi je crois beaucoup à la puissance des espaces de parole pour les élèves, des espaces de parole pour les adultes. On n'a pas assez d'espace de parole pour se parler, pour se dire ce qui fait tension, ce qui fait problème, ce qui fait qu'on est mal. Beaucoup d'élèves, notamment, iraient beaucoup mieux si on leur donnait la possibilité de parler beaucoup plus librement en toute confiance. C'est un levier qui agit sur et qui retentit sur beaucoup de choses. Dès qu'on met en place des espaces de parole, qu'on a été formé à l'écoute active, ça demande un peu de formation à l'écoute active, voire la communication violente, mais je pense que l'écoute active suffit. Cela améliore considérablement les choses. Merci.